Bonjour à tous les amis, c'est Y, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le dernier match des phases allées de cette grande phase de groupe du Football 2025. Et oui, en ma compagnie, à côté de moi, c'est B-Express et B-Express Junior. Mais sur le terrain, ça sera de grands athlètes que nous allons retrouver dans ce groupe 1 où les palmiers affronteront aujourd'hui les Atlantides et les requins affronteront les montagnes. Voilà, chaque match va avoir un enjeu particulier, nous allons l'analyser. Maintenant, palmier Atlantide, donc le premier match. Attention les palmiers qui doivent se ressaisir et ça, c'est obligatoire. Là, le passage à l'infirmerie pour être frais pour ce match d'une envergure capitale. Et Ananas a très bien compris, puisqu'il jaillit au fond des filets dès le coup d'envoi. C'est très bien joué derrière. Les Atlantides sont un peu courts et se font surprendre par une action individuelle tout simplement. C'était le seul bien placé et il fait profiter son équipe. Attention à ce que la seconde période soit tout aussi sérieuse et appliquée pour les palmiers. C'est parti. Allez, c'est parti. Et Banane qui va faire comme Ananas. Attention, même peut-être un troisième but pour les palmiers. Le poteau qui est touché malheureusement, mais les Atlantides ne sont pas très dangereux. Et c'est les palmiers qui vont s'imposer. Et ça va leur faire du bien. Victoire 2-0. Ils effacent l'affront de la première journée et renouent enfin avec la victoire. Ananas et Banane sont les deux buteurs du match. Bien joué à eux. Requin, montagne maintenant. Alors attention, les requins piqués dans leur orgueil après avoir perdu 4-1 face aux Atlantides. C'est une grande équipe qui est très bonne en phase de poule habituellement. À voir comment ils vont réagir face aux montagnes. C'est parti, attention. Et c'est les montagnes qui vont frapper en premier. 1-0, puis 2-0. 2-1 maintenant grâce à Elon, pardon. Oui, mais regardez, est-ce que Dors peut le faire? Il s'écarte suffisamment pour ne pas cogner son partenaire. Et il peut rentrer dans ce but du bas qui a été très prolifique. De partout. Donc à la mi-temps, entre les deux équipes. Tout reste à faire lors de la seconde période. Et attention, ça... Le money time va être très important. Et c'est parti, Edor qui a tenté une technique complètement folle. Il est passé au-dessus d'Elron, mais ça passe et pour l'instant, ça fait 3-2. Où sont les autres billes? Oh là là, il va offrir la victoire sur un but gargantuesque avec lui, en tout cas, une idée de génie. Eh oui, hein, c'est assez courant que de faire ça quand même, mais peu le font rentrer dans le but. Et c'est ce que Dors fait. Il est en très grande forme aujourd'hui avec un doublé qui permet aux requins de remporter ce match. 3-2. Dors doublé. Elron marque le troisième but pour les requins et ça permet donc logiquement aux requins de prendre la tête du groupe, de prendre pour la première fois la tête du groupe à 6 points. Les montagnes et les palmiers sont à 4 points, les montagnes sont devant au goal average et les Atlantides sont à 3 points. Personne n'est encore décroché dans ce groupe. Groupe 2, c'est maintenant les fruits de la passion qui vont affronter les nations. Les galaxies affronteront les fleuves. C'est parti. Est-ce que la magie va opérer? Les fruits de la passion en grande difficulté. Après 2 matchs, 1 point. Et surtout, aucune victoire. Et surtout, une dernière place du classement de ce groupe. Oui, là, le capitaine qui est venu haranguer les supporters. Et Mang, lui, passe à l'action dans le but du haut et met ce premier but. Est-ce que les fruits de la passion peuvent enfoncer le clou? Non. Est-ce que les nations peuvent égaliser? Non plus. Ça fera donc 1-0 à la pause pour les fruits de la passion qui entament ce match par le bon bout. Attention tout de même à rester concentré, même si ils vont être concentrés. C'est une équipe très pragmatique, on les connaît. Alors c'est parti pour la seconde période et tout de suite ils vont frapper très fort avec un but d'Oasis et un but de passion, mais dans la foulée Irlande vient marquer son but aussi. Ça fait donc 3-1 pour l'instant pour les fruits de la passion, mais la victoire est totalement assurée même si les Tony tentent des choses. Ça est inefficace et les fruits de la passion s'imposent sans trembler et montrent qu'ils sont vraiment. Voilà la révolte des champions tout simplement. Les palmiers, les fruits de la passion aujourd'hui ont montré qui ils étaient vraiment. Manque passion Oasis pour les fruits de la passion sont les 3 buteurs. Les galaxies contre les fleuves maintenant. Eh oui, les fleuves qui restent sur une magnifique victoire alors que les galaxies restent sur 2 matchs nuls. Et le premier 0-0 de la compétition... Oui, mercredi. Alors attention, on est vendredi maintenant et c'est plus la même histoire. Allez, c'est parti. Pour l'instant, les deux équipes se neutralisent totalement. C'est vrai que les Galaxies ferment énormément le jeu. C'est leur style de jeu.
Après, il faut qu'il soit meilleur offensivement pour se permettre ce style de jeu parce que, à part faire des matchs nuls pour l'instant, je ne vois pas où est la clé, ouais, tout simplement. Donc pour l'instant, c'est assez curieux. Pour l'instant, en tout cas, ça fait 0-0, tout reste à jouer dans la seconde période. C'est parti, les deux équipes qui s'élancent. C'est parti, contact, contact. Attention, c'est les Galaxies qui ont le meilleur cas. C'est trop à droite, à gauche plutôt. C'est trop à gauche. Ça frappe le poteau, ça frappe le cadre, tout ce que vous voulez. Ça ne rentre pas. Les fleuves ont été muselés et on va finir sur le deuxième 0-0 du tournoi, provoqué encore une fois par les Galaxies qui ne sont pas prêts à jouer au football. Et donc dans ce groupe, ce résultat, ça va arranger les fruits de la passion qui vont pouvoir revenir. Ah oui, à quelques points. Eh oui, 5 points pour les fleuves, 4 pour les fruits de la passion, 3 pour les Galaxies, 2 pour les nations. Ce groupe est décidément très très indécis, c'est ce qu'on aime. Groupe 3 maintenant, avec les primaires, les natures, les chats et les abeilles. Et les primaires, les natures s'affrontent dans le premier match, les chats dans le second. Allez, c'est parti, primaire nature, les primaires de match nul en 2 matchs. Ils veulent faire mieux. C'est ce que, oui, c'est ce que Prime est peut-être en train de parler de ça avec A. En attendant, le match se lance et c'est les natures qui frappent en premier et par 2 fois. Mais Marie vient réduire le score. Et oui, ça fait 3 buts en très peu de temps. Et ça fait surtout 2-1 pour les natures qui prennent l'avantage. Oui, les natures qui sont en train de monter en puissance dans cette compétition, je le sens. Derrière les primaires limites de la casse. Mais pour l'instant, c'est un peu juste. Ils ont marqué sur leur seule action. Et heureusement que Marie était à l'affût. Oui, en 4ème bille, c'est rare de marquer de cette position. Mais ils le font. Allez, c'est parti. Seconde période. Oui, les natures qui vont la jouer défensive. Et qui vont... voilà, toutes les équipes sont sur les bords. C'est même les natures qui sont le plus proches de les marquer. Sauf peut-être en bas de l'écran. Mais non. Les natures ont assuré cette seconde période pour aller chercher un succès important face à un adversaire important. C'est très bien joué. Les supporters sont aux anges. Ça fait 2 victoires d'affilée grâce à Feuille et Bourgeon. Marie n'a fait que limiter les dégâts. Œil de chat contre abeille maintenant pour le dernier match du groupe 3, pardon, groupe C, groupe 3 comme vous voulez. Les œils de chat l'entraînement, ils sont là pour renverser les abeilles. Ils vont les faire voler peut-être, on ne sait pas. Et œil jaune, lui qui part bien en attendant. Alors pendant que je m'amuse avec des petits jeux de mots, il vient faire du concret, il vient marquer. Attention les abeilles en bas de l'écran qui sont trop lentes et qui ne vont pas pouvoir égaliser. C'est donc les œils de chat qui mènent 1-0 à la pause et c'est pas démériter les œils de chat qui proposent de la qualité quand même si défensivement, des fois c'est vrai que ça peut être plutôt fébrile, on l'a vu face aux natures, mais ça reste une équipe à ne pas sous-estimer. C'est parti, seconde mi-temps, attention s'ils vont fermer le jeu, en tout cas, ils ne l'ont pas fermé, ils ont fait plein de potes, les abeilles aussi n'ont pas été très efficaces, et malgré un grand nombre d'actions, c'est le mi-temps qui se dirige sur 0 but et donc l'avantage pris en première mi-temps sera décisif. Les œils de chat vont l'emporter 1-0, très pragmatique. Œil jaune a offert la victoire sur un plateau à son équipe et ça va recoller tout ça au classement du groupe. Les natures s'envolent donc devant à 6 points. Les abeilles et les œils de chat sont tous les deux à 4 points. Les abeilles devant au goal average et les primaires se détachent un petit peu. C'est mauvais pour eux. Ils sont à 2 points déjà, à 4 points du leader du groupe. Attention, ils sont peut-être déjà en danger. Dernier groupe, groupe 4. Chaos Forêt et Fruits Rouges Vagues. Est-ce que ce groupe va nous surprendre? C'est ce qu'on va voir. Chaos contre Forêt et Anarchie qui médite dans les rues du stade. Il médite pour peut-être mieux préparer son coup. C'est parti. Qui frappe le premier? C'est Anarchie. Voilà. Mais derrière, les Forêts qui viennent égaliser. On l'avait pas vu ça. Je l'avais pas vu venir, je l'avais vu. Il est venu de nulle part. Il est venu d'un angle un peu improbable, c'est vrai. Et donc ça va faire un partout à la mi-temps entre les deux équipes. Pour l'instant, les Chaos qui restent sur 2 victoires. Est-ce que les Forêts pourront empêcher une 3e victoire d'affilée? Assez tout bénéfique pour eux de ne pas perdre. Alors, vont-ils le faire? C'est parti, seconde mi-temps. Seconde mi-temps, c'est parti. Et les Forêts qui mènent même au score. Mais Désordre qui vient remettre les choses en ordre avec un poteau rentrant sublime. Les autres billes ne sont pas dans une superbe posture pour aller marquer. Et donc les Forêts vont aller accrocher le point du nul face au Chaos. Très bon résultat en tout cas pour ce match aller.
Magnifique. Anarchie et désordre donc et sève et écorce pour les forêts. Les 4 buteurs de ce match. Nul, malheureusement. Ou heureusement, ça dépend pour certains. Fruits rouges vagues maintenant. Eh oui, et là on voit Fraise à l'entraînement encore une fois avec les journalistes. Fraise qui essaie de booster son équipe, qui est peut-être un peu démoralisée en ce moment. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même relativement solide. Mais attention, ça fait 2-1 pour les fruits rouges. Cerise et Grenade sont là, Aqua aussi, mais Water, oh, bon protagoniste pour les vagues qu'il est, vient marquer tout simplement, et oui, et ça fait 2 partout à la mi-temps. Water, quatrième bille, c'est rare de voir une quatrième bille marquée, enfin c'est le plus rare possible en tout cas, c'est pas très courant, mais c'est pour le bien de l'équipe et il le fait très bien. C'est parti, attention, attention, Grenade qui vient. Ah ouais, donner l'avantage, mais pas pour longtemps parce que Water est injouable aujourd'hui. Et c'est peut-être la première fois de l'histoire que je vois une quatrième bille marquer un doublé. Hein. Attention au livre des stats. En tout cas, c'est un match nul. Grenade aussi a marqué son doublé, mais ça ne suffira pas. Doublé de Grenade, doublé de Water, un but de Cerise, un but d'Aqua, 6 buts, 3 de chaque côté. C'est un match nul encore une fois et ça avantage les KO qui sont premiers du groupe avec 7 points sur 9 possibles. Derrière les forêts, les fruits rouges et les vagues se suivent avec 3, 2 et 2 points. Mais l'écart est déjà colossal entre ces 3 équipes et les KO. Ça risque de se jouer la deuxième place entre les 3 autres. Voilà les amis. Les matchs pour aujourd'hui, c'est terminé pour la phase aller aussi, mais ça on en reparle juste après la zone interview de A qui arrive avec Z également. C'est parti. Bonjour les KO, félicitations pour votre match. Même si c'est un match nul, c'est un très beau match. Aujourd'hui dans la compétition, vous êtes à 7 points sur 9. Donc pour l'instant, vous êtes les meilleurs du tournoi. Est-ce que vous vous considérez comme les meilleurs du tournoi? Oui, merci pour cette question pertinente. Alors, au niveau des points, oui, après la phase aller, on est très très bien. Au niveau attaque-défense, c'est plutôt pas mal. Encore des petites choses à perfectionner, bien évidemment. Mais on se sent très bien dans la forme de notre vie. Attention à ne pas sous-estimer les autres équipes. En tout cas, dans notre groupe, on s'en sort plutôt pas mal. C'est dans le style de jeu des adversaires. On a réussi à bien l'analyser et le contrer. Donc pour l'instant, on est très bien. Après, de là à dire qu'on est la meilleure équipe, peut-être pas une des meilleures, je pense tout de même. Merci beaucoup A, merci beaucoup Z, merci beaucoup les KO pour être passé dans cette zone interview. C'est donc la fin des phases allées de ces phases de groupe. Mais ne vous inquiétez pas, on revient plus fort la semaine prochaine, dimanche. Vous verrez bien ce qui se passera, vous avez sûrement votre petite idée. Si vous suivez bien le calendrier, on se retrouve nous dans le stade la semaine prochaine, c'était Y. Salut.